Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des joies, des bonheurs, de l'utilité des algorithmes des réseaux sociaux, et notamment ceux qui mettent en avant du coup des publicités. Et donc finalement que la pub a ses avantages et n'a pas que des inconvénients qu'on imagine. Et encore une fois, finalement, il n'y en a pas tant que ça maintenant avec ce degré de précision, je dirais, sur les publicités qui sont sur Internet. Euh, Moi, j'ai envie de te raconter une anecdote en fait pour illustrer mon propos. Euh, je travaille aussi avec un infopreneur qui vend une formation et je prends pour lui des appels qu'on appelle des appels de clarté. C'est aussi des appels de closing. Peut-être que tu as entendu ce terme aussi. Il commence à être de plus en plus connu. Où en fait, les personnes suivent un webinaire avec l'infopreneur en question. Euh, il y a une offre qui est faite et les gens prennent rendez-vous pour se faire rappeler et puis justement faire le point sur leur situation et voir si l'offre en question est vraiment adaptée et si c'est le bon moment et de voir en fait s'ils sont qualifiés pour rentrer dans la formation dès maintenant. Et en fait, c'est génial parce que ça permet, et c'est là qu'on rentre dans la vente éthique aussi, c'est que ça permet en fait de filtrer et de voir que s'il y a une personne qui est un peu trop jeune peut-être, entre guillemets, dans son parcours par rapport à l'offre en question, de lui dire, ah, là c'est un peu trop tôt pour toi, je pense que tu vas rien comprendre, tu vas galérer, ça va pas être pertinent, et de lui dire ce qu'il y aura à lui dire, est-ce qu'il faut revenir plus tard, est-ce que c'est pas pour, enfin, voilà, c'est pas pour tout de suite, enfin voilà, peu importe la raison, après ça dépend de chaque offre et de chaque personne, mais et de lui dire en fait voilà, je vais pas te proposer de nous rejoindre parce qu'en fait ça me semble pas le bon moment ou pas adapté pour toi là tout de suite. Et donc c'est génial parce que du coup on n'est pas justement en train de survendre absolument le truc quoi. Et à l'inverse, si on voit que c'est la bonne personne, la bonne offre, que ça matche bien, on voit comment faire entrer la personne si elle a encore des objections, voir comment les lever et faire avancer voilà, l'état d'esprit pour se dire ok on y va maintenant. Euh, et, euh, et sans forcer, hein, vraiment, c'est une discussion et voilà, on pose les bonnes questions. Le closer, il est là aussi pour poser les bonnes questions et aider au cheminement et aider à prendre la meilleure décision pour le prospect, pour la personne qui est au téléphone, pas pour l'infopreneur ni pour le closer. Donc c'est vraiment ça, en ça aussi que c'est éthique. Donc, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai eu une personne, une femme au téléphone par rapport à l'offre en question. Et en fait, on a fait le point, on a vu que c'était pour elle, et en fait, on a parlé justement au fait du fait d'où est-ce qu'elle avait vu la publicité pour le webinaire et tout, enfin comment elle avait rencontré finalement l'infopreneur, rencontré entre guillemets, et ça venait de la publicité Instagram, et en fait, elle était super contente d'avoir vu cette pub, parce qu'en fait, quand on s'est eu au téléphone, déjà quand elle a vu le webinaire, elle a vu que ça match et ça collait parfaitement à ses besoins, ça s'est confirmé quand je l'ai eu au téléphone, et en fait, elle était ultra contente d'avoir vu cette publicité. Sans ça, elle ne l'aurait pas vu. Elle n'aurait pas connu l'entrepreneur avec lequel je travaille. Ou peut-être beaucoup plus tard, ou peut-être plus par rapport au hasard. Mais enfin voilà, il s'est passé ça. Et en fait, elle était vraiment contente d'avoir vu cette publicité. Et nous aussi, en fait, quand je dis nous, je pense, je me mets dans le même sac que l'infopreneur. C'est-à-dire que nous aussi, dans ce cas-là, on est content parce que justement, ça fait que les bonnes personnes se rencontrent. Et ça, c'est génial. Et ça nous permet d'accomplir, lui et moi, notre mission qu'on s'est fixé ensemble, à savoir d'accompagner voilà, des personnes sur cette offre-là. Euh, et, euh, et donc en fait, c'est vraiment la clé aussi, c'est de se rappeler aussi qu'on a une mission, on se donne une mission. Je ne parle pas d'une mission de vente et de grands produits qu'on voit à la télé et qui ne sont pas forcément utiles. Là, on parle de quelque chose, d'une vraie valeur ajoutée qui va venir de toi, qui va vraiment aider les gens, qui va être en lien aussi avec ton parcours. Et donc tu sais que c'est pas du bullshit, quoi. Tu sais que tu as une vraie valeur, une vraie proposition à proposer. Et c'est en ça que c'est une très belle mission. Et donc cette mission, il faut qu'elle rencontre les bonnes personnes, celles qui en ont besoin. Et donc c'est aussi pour ça que la pub est vraiment intéressante, parce qu'elle va te permettre de toucher beaucoup plus de personnes, et c'est un investissement. Il ne faut pas le voir comme une dépense. C'est-à-dire que tu investis une certaine somme d'argent, et ça va te faire venir davantage de monde. Donc tu vas gagner plus d'argent, entre guillemets, par rapport à ça. Enfin, c'est pas qu'entre guillemets, c'est que tu vas avoir plus de bons clients, et ça va le faire. Donc, du coup, tu mets un peu d'argent sur la table et tu en as plus qui revient. Et en plus, tu es payé pour. Enfin, ouais, si tu as de l'argent qui revient, c'est que tu es payé, mais voilà, tu accomplis ta mission, quelque chose qui a du sens pour toi. Et tu as le droit de te faire payer pour ça. Et les gens vont te remercier en te payant et en te disant mais voilà, je suis trop content, en fait, ils n'auront pas l'impression de se faire voler ou quoi. Ils seront contents de, eux, dépenser ou investir leur argent. A priori, plutôt investir parce que même si c'est
un coaching pour les aider à aller mieux dans une thématique qui va pas leur rapporter de l'argent derrière. Je sais pas si c'est coaching pour les couples, ils vont pas gagner de l'argent avec leur couple derrière. Mais ils vont gagner en qualité de vie, en qualité de relation. Et ça n'a pas de prix finalement. Euh, et donc, euh, euh, et donc du coup, les gens vont aussi avoir un retour sur investissement, soit en nature, soit en argent aussi par rapport à l'offre que tu proposes. Si tu fais du yoga par exemple, ben, les gens vont se sentir mieux dans leur corps, ils vont se sentir plus à l'aise, plus en confiance. Et ça c'est un investissement sur eux-mêmes, sur leur corps, sur leur santé. Ça c'est important. Donc ils seront contents de te payer pour ça. Donc voilà en quoi la publicité peut vraiment être intéressante et que c'est une voie, pas la seule, mais une voie que je recommande, que je te recommande, même si tu ne le fais pas aujourd'hui ou si tu n'en es pas encore là, de l'envisager et de changer de regard sur ça pour justement te permettre d'avancer au moment où tu vas te lancer. Ou alors si tu veux te lancer maintenant, tu sais déjà, tu as déjà cette carte en tête qui est à ta portée. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a inspiré, si ça t'a fait changer de point de vue sur la publicité, si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation aussi où tu as vu une publicité et ça a matché, si tu as déjà suivi une formation ou quelque chose comme ça par exemple, je serais ravi de le savoir et de le partager enfin, du coup si tu mets les commentaires tu le partageras aussi avec les gens qui sont dans le canal. En tout cas voilà, ce serait chouette de pouvoir te lire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!